Alors pourquoi le géo est une arnaque? Ça, c'est le gros sujet. Et je veux pas être trop dans la posture et la caricature aujourd'hui, c'est pour ça que je vais faire cette vidéo et vous présenter un petit peu ce qu'il y a derrière cette idée. Parce que j'ai pas mal réfléchi, j'ai vu passer énormément de choses. Moi, je fais du SEO depuis 2013, des années 2010, on va dire, à peu près dans ces eaux-là. Et donc, ça fait près de 15 ans que je fais du SEO, matin, midi et soir quasiment. Sur beaucoup de projets, j'ai travaillé au sein d'entreprises in-house, comme on dit, donc ça veut dire directement dans les locaux en tant que salarié. Et puis, j'ai travaillé aussi pour des PME, pour des associations, pour tout un tas, pour de l'e-commerce également. En tant que freelance, j'ai fait du consulting à une époque, j'en ai fait pendant 6 ans. Je suis revenu ensuite en entreprise, j'ai refait du SEO pour d'autres acteurs, notamment de la tech française. Et je reviens aujourd'hui indépendant à nouveau et je me remets un petit peu à faire du SEO. En tout cas, voilà, fort un petit peu de cette expérience, j'ai envie de dire, c'est-à-dire d'avoir vu passer pas mal de choses sur le secteur, d'avoir vu les choses évoluer surtout au fil des années, sous différents prismes, comme je viens de vous le dire, en fonction de mes expériences et de mes collaborations. J'ai vu pas mal de tendances aussi émerger, puis faire comme un feu de paille, et des fausses bonnes idées, des bonnes idées parfois, un peu tout. Et là, du coup, j'en viens aujourd'hui au GE parce qu'on parle que de ça. À en entendre beaucoup, le géo, ça y est, ça a tué le SEO, ou alors c'est d'abord on pense géo, et puis ensuite on verra s'il nous reste un peu de temps pour faire du SEO. Et puis, moi je me mets à la place surtout des clients, je me mets à la place des entrepreneurs qui ont besoin de travailler et de développer leur visibilité aujourd'hui, parce que c'est le nerf de la guerre, hein, pour se faire connaître, pour développer sa marque, etc. Et je me dis, mais attends, moi j'entends un nouvel acronyme, on me parle beaucoup d'IA, l'IA ça me fait un peu peur, j'ai peur d'être remplacé, j'ai peur de perdre la visibilité que j'avais un peu, qui n'était pas forcément très solide, mais là du coup c'est en train de glisser, comment je fais pour être cité sur du Gemini, du Claude, du ChatGPT, du Perplexity, voilà. C'est mon concurrent qui a avant remonté derrière moi, parce que voilà, avec beaucoup d'huile de coude, j'avais réussi à le repousser un peu dans la SERP et à le faire descendre parmi les liens bleus historiques. Là, maintenant, c'est lui qui est cité. Mince. Et moi, du coup, je fais comment là? Parce que finalement, j'avais pas trop travaillé là-dessus. Je perds plein de requêtes. Soit mon concurrent me passe devant parce que lui, il est cité, pas moi. Soit tout simplement des requêtes sur lesquelles avant je faisais un peu de trafic. Aujourd'hui, ils sont complètement engloutis finalement par les réponses du mode IA Google, de l'overview, parce que c'est directement le bot qui répond en fait, qui fait ses meilleurs, ses comparatifs, etc. Et moi du coup, bah, j'avais un beau comparatif, super sexy, il remonte plus. Ah mince, mais comment je fais? Donc, je vais vite aller chercher un consultant en géo parce que j'ai entendu parler du géo et puis le géo, c'est pour l'IA quoi. C'est comment être visible pour l'IA. Et apparemment, il y a des stratégies, des techniques. On peut mettre un LLM TXT à la racine du site. Visiblement, ça nous met à la bonne pour les chatbots. On peut essayer de truquer un peu l'algo pour que je sois bien cité et tout. Je vais essayer de hacker le truc et tout. Apparemment, lui, il parle bien. Et puis, il fait des beaux posts LinkedIn. Il en parle tout le temps et tout. Puis, on voit que ouais, ça transpire l'expérience. Ouais, il va me falloir un audit géo. Allez, on va partir sur du géo. Le SEO, c'est un vieux truc. Puis j'ai peut-être un SEO dans mon équipe. Le mec, il ronronne, il n'a pas su prendre le virage de l'IA et tout. Allez, on va prendre un point de vue extérieur. Je vais commander, allez, vas-y, c'est bon, je signe. Je commande mon audit géo auprès de l'agence Startampion, etc. Et puis, il y a des conférences aussi sur le géo. Le géo, c'est l'avenir, machin. OK. Donc, je me laisse séduire, happer un peu par ce FOMO, cette trend. C'est un mix de tout ça parce que c'est très émotionnel en réalité. Et c'est là où je veux en venir. Moi, je vous parlais beaucoup d'arnaque géo. C'est ça que j'entends par ça. C'est pas tant, si vous voulez, techniquement, le fait d'essayer de déconstruire un mécanisme en se disant comment sont cités les contenus au sein d'un résultat de LLM, que ce soit donc sur, comme je vous l'ai dit, sur un chatbot en ligne ou autre, ou un navigateur avec de l'IA, etc. Mais ça, à la limite, c'est la continuité du SEO, essayer de comprendre ce qu'il y a dans le moteur et s'adapter pour être bien pioché, bien cité, etc. Sauf qu'en réalité, quand vous tirez le fil et que vous faites cet exercice-là, c'est du SEO. Search Engine Optimization, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche. Maintenant, c'est du SEO, Géo, voilà, mais on s'en fout de l'acronyme en réalité. En fait, c'est le même métier. Et moi qui ai fait du SEO depuis 15 ans, presque 20 ans, mais je vais plutôt dire 15 ans, parce que j'ai commencé développeur, après je suis passé sur du SEO, j'ai refait des phases de dev, là je reviens sur du dev aujourd'hui et je refais un peu de SEO aussi. Donc en fait, les deux ont toujours été assez proches dans mon activité. Mais
En fait, je vois rien de nouveau, rien de neuf sous le soleil, comme je disais sur mon post LinkedIn. C'est-à-dire qu'en fait, on enlève Géo, on enlève l'acronyme, on regarde juste de quoi il s'agit. Ok, faut être une autorité. Faut faire du contenu intéressant. Le maillage doit être bien fait sur le site. Les bons contenus doivent relier des contenus associés sur des sujets connexes, etc. On doit avoir une continuité aussi à l'extérieur du site, pas uniquement page à page, etc. Sur mes réseaux sociaux, je dois aussi être dans la continuité de ce que je présente sur mon site, qui est en fait juste un point d'entrée de ma marque. Mais donc ma marque, elle est un peu partout. Et spoil, le GEO, c'est aussi développer sa marque pour en faire une marque identifiable, reconnaissable, forte, reconnaissable aussi et distinguable de mes concurrents. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que mon comparatif historique sur X, Y ou Z produits, en fait, j'allais le remplacer par le comparatif de mon autre concurrent, je le rebrandais, je changeais le logo, la couleur, la mise en forme, la mise en page, je le collais dans mon site. Mes clients n'y voyaient que du feu. En fait, j'aurais très bien pu interchanger les deux. Et je me plains aujourd'hui de le voir glisser ou ne plus être cité par un chat GPT, un Gemini ou voilà, le résultat AI de Google. En fait, je faisais du contenu remplaçable. Ma marque n'existait pas. Autrement, peut-être que par un historique acquis, j'allais presque dire sur un malentendu, je ne vais pas être trop taquin, mais en réalité, souvent, c'était ça. Maillage historique, de l'autorité, parfois, quand même, ce qui était une bonne base, mais que j'ai jamais vraiment développé, entretenu. J'ai jamais essayé de construire dessus. Je me suis contenté finalement d'un acquis. Et aujourd'hui, je vois mes positions dégringoler. Je suis plus cité par les moteurs. Et donc, je vais aller vite commander mon audit Géo parce que c'est là que se situe le nerf de la guerre. En fait, je peux déjà vous faire gagner du temps. L'audit Géo en question, il va juste revenir aux mêmes conclusions que vous n'avez déjà pas voulu voir sur l'audit SEO, que peut-être un consultant, 2 ou 3 ou une dizaine de consultants que vous avez payés déjà dans le passé vous ont fait, mais vous n'avez pas eu envie de regarder ces points-là parce que trop de boulot, compliqué, investissement nécessaire. Et oui, parce que développer sa marque, ça veut dire produire du contenu, mais c'est pas juste faire du contenu généré par un bot IA. C'est l'incarner le contenu, c'est le transpirer, il faut le présenter, il faut que vos clients, vos utilisateurs, vos visiteurs, lorsqu'ils lisent votre contenu, sentent que ce contenu, c'est votre marque, c'est vous, et c'est pas celui du concurrent d'à côté. Est-ce que là-dedans, dans ce que je viens de vous dire, vous voyez quelque chose de nouveau? Bah non, j'en vois pas. Par contre, si on écoute un petit peu les vendeurs de peur là, sur les sphères LinkedIn, Twitter et autres, avez-vous pensé à faire un audit Géo? Dépêchez-vous, hein, parce que les concurrents, eux, ils n'attendent pas. En fait, ce qui se passe, c'est que la conclusion, c'est pour 99% de vos problématiques de je remonte pas en fait sur les LLM, bah, juste développer votre marque, travailler à faire du contenu pertinent pour vos utilisateurs. Demandez-vous si le contenu que vous poussez sur votre site, sur vos réseaux sociaux, etc., est suffisamment original, intéressant, instructif. Et c'est pas juste écrire de l'information pour faire de l'information. Est-ce qu'il sert à votre propos? Est-ce que le produit, le service que vous proposez est vraiment intéressant et apporte une vraie valeur ajoutée? Je reviens sur ces termes, en fait, on reparle de valeur ajoutée. Et je vais finir cette vidéo aussi en vous... je pense que vous avez peut-être un peu mieux compris ce que je disais quand je dis que le Géo est une arnaque. En fait, c'est vendeur, ça se vend bien. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus facile, tout simplement. C'est aussi simple que ça. On vend plus facilement un audit Géo qu'un audit SEO, un audit de stratégie de visibilité, sans y coller un acronyme tendance. Et donc, les agences majoritairement, en fait, c'est surtout elles que je vois. L'événementiel aussi s'empare du sujet. Et donc, c'est focus Géo partout. Le Géo, c'est le nouveau truc. En fait, le SEO battait un peu de l'aile en France. Ça fait, moi, je parle de la France parce que je connais ce marché en France. On avait du mal à vendre de plus en plus. Et en réalité, le Géo, c'est un peu le... Moi, je vois ça comme le dernier argument pour essayer de sauver ce qui est encore sauvable dans un métier où les gens n'ont pas eu envie de se réinventer d'une certaine façon. En tout cas, quand je dis réinventer, c'est pas je mets de côté tout ce que j'ai appris. C'est au contraire, on prend ce qu'on a appris et on step up. C'est-à-dire qu'on ouvre un peu nos écoutilles, on regarde les métiers connectés autour et en fait, on en fait un nouveau méta-métier d'une certaine façon, et c'est ça le SEO. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je le vis depuis pas mal d'années maintenant, c'est que je vis des paliers, des étapes. Aujourd'hui, si vous voulez, si je devais qualifier précisément les métiers, les compétences que j'exerce, je pourrais être l'équivalent quasiment
de 5 ou 6 métiers différents en entreprise aujourd'hui en tant que salarié CDI signé, voilà, contrat de travail et tout. Sauf que ça m'intéresse pas de me dire, je suis développeur, je suis intégrateur, je suis SEO, je suis GEO, je suis non, je suis juste un professionnel qui a une expérience pour aider à développer la visibilité d'un projet, d'une marque. Voilà. Et en réalité, c'est ça le vrai résumé du poste. Sauf que ça, effectivement, ça s'étiquette mal, ça se classe mal dans les cases et le carcan dans lequel on veut absolument se mettre en segment sur le business et sur LinkedIn. Et donc, bah, choisis ton camp camarade, hein, soit euh, consultant GEO, consultant SEO, consultant IA, intégrateur, dev front. Alors après, on a les devs qui refusent l'IA parce que le vibe coding, c'est pas du coding. Et puis le vrai dev ne vibe code jamais. Enfin, on est chez les dingues. Chacun défend son petit précaré, son petit segment d'ego, plutôt que de se dire, bah, moi, en fait, j'ai des compétences qui permettent aux entreprises de se développer, d'accroître leur visibilité, de gagner des clients. Bah voilà, c'est ça que je mets au service de l'entreprise. Après, va choisir ton terme vendeur. Bah effectivement, beaucoup cèdent à l'étiquette géo parce que, ouais, attends, si tu mets pas ça sur ton CV, ouais, mais tu passes à côté de contrats, etc. Bah ok, certes. À un moment donné, moi je peux vous coller, hein, sur mon CV tous les acronymes, hein, SXO, SEO, GEO, IEO, etc. Bon, ça me fera quelques bourrages de mots-clés pour Google. Est-ce que c'est ça qui me fera citer davantage sur ChatGPT et autres? Bon, les experts géo vous diront que oui, sans doute. Peut-être qu'il faut que je rajoute un LLM TXT à la racine de mon site. Je vais essayer d'y songer. Bon, vous avez compris que tout ça, c'est de l'enrobage, c'est du packaging marketing. Et justement, le parallèle est intéressant avec le SXO. J'y pensais là juste avant de tourner cette vidéo. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de ça. Qui parle de SXO aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on prend quelques années en arrière. Déjà que le SEO, c'était un petit peu compliqué. Ça commençait un peu à... On était sur les balbutiements du début de la fin. Vous avez compris, il n'y a pas de fin en réalité, c'est juste... on rénove le branding du truc. Et tiens, on va coller un X dedans parce qu'en fait, spoiler alerte, à l'époque, on commençait à se dire, bah, attends, en fait, on fait du SEO depuis pas mal d'années. Peut-être que prendre en compte l'expérience utilisateur, le côté UX, User Experience, l'expérience utilisateur. Ah, attends, est-ce que si je me mets à la place de mon utilisateur qui navigue sur mon site web et si à un moment donné, je pense un peu au côté agréable de son expérience, son ressenti sur justement sa navigation, sur le fait de passer d'une catégorie à l'autre, de rentrer dans un tunnel ou pas, tout ça va être huilé, subtil, logique pour lui. Ou est-ce que je me contente juste de faire des segments parce que je trouve ça joli, je fais un logo, je fais une sidebar, un footer, et puis je ne me mets jamais à la place de l'utilisateur. C'est vrai que penser à l'utilisateur, c'est quand même intéressant pour développer. Et en fait, il y avait tout à ce moment-là une espèce de tendance, pareil, ça n'a pas duré longtemps, mais aujourd'hui, plus personne n'en parle. Le géo a tout éclipsé, apparemment. Essayer de développer un site sans penser à l'expérience utilisateur, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, voilà, en fait, aujourd'hui, il faut faire du SEO, du SXO, du GEO, mais tout ça, en fait, c'est travailler à développer votre visibilité. Et donc, on en revient souvent à ça, votre autorité, votre expérience, votre expertise, la transmission de tout ça, le tout dans une bonne expérience utilisateur, transmettre une expérience, la partager et faire en sorte que ça apporte au final de la valeur ajoutée. Vous, en tant qu'utilisateur, vous allez vous dire, attends, je vais rester sur ce site, je vais revenir, je vais acheter peut-être, parce que là, il y a une vraie valeur ajoutée. Je gagne de la valeur en étant à cet endroit-là. Et je précise à cet endroit-là parce que l'endroit peut être votre site, mais ça peut être aussi votre Instagram, votre TikTok, votre actu sur YouTube, votre podcast, ça peut être n'importe quoi. Mais ça doit être autour de ce que vous proposez comme valeur. Voilà un petit peu le sujet. Alors, ouais, je pense avoir à peu près répondu. Donc le GEO, c'est quand même une belle arnaque.